RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Duchesne de l'association Laurine. Bonjour Julien, comment allez-vous ? Très bien, merci Clotilde. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Julien Duchesne, du coup le directeur de l'association Laurine. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus sur moi ? Est-ce que vous pouvez présenter votre rôle dans l'association ? Comment vous en êtes arrivé à travailler dedans ? J'ai un parcours un peu particulier, je suis océanographe de formation. Après, je suis devenu enseignant, donc j'ai enseigné en collège et en lycée pendant 8 ans, à l'étranger notamment, et en revenant en France, j'avais envie de concilier à la fois, on va dire, ma vocation initiale de l'environnement et l'enseignement, et c'est là que j'ai découvert l'association Laurine, donc l'éducation à l'environnement, donc ça correspondait bien à mes ambitions personnelles, plutôt à mes aspirations, donc voilà, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'obtenir le poste. Est-ce que tu peux présenter l'association ? Du coup, l'association Laurine, c'est l'acronyme de Lorraine, éducation à l'environnement et à la nature. Donc, c'est en soi la tête de réseau de toutes les structures d'éducation à l'environnement et au développement durable en Lorraine. Donc, on a pour objet d'animer, de coordonner tout ce réseau d'acteurs. En soi, c'est toutes les structures, des associations, des collectivités territoriales, des auto-entrepreneurs, des SARL, des SIC, qui rencontrent, donc en sensibilisant, en formant ou en accompagnant tout type de public. Donc ça peut être les scolaires, le grand public, les entreprises, les collectivités territoriales, aux questions de biodiversité environnementale et de transition écologique. Est-ce que tu peux nous dire quand l'association a été créée et, du coup, pourquoi tu viens un peu de le dire Elle a été créée il y a 6 ans, du coup, et j'étais le premier salarié. Donc voilà, ça fait 6 ans et demi maintenant que l'association existe. Et est-ce qu'il y a beaucoup de salariés ou il y a beaucoup plus de bénévoles ? Nos bénévoles sont forcément présents, c'est une association, donc on a un conseil d'administration qui est composé par nos membres. Donc oui, on a des bénévoles. Après, on a une structure un peu particulière parce qu'on ne rencontre pas, nous, directement les publics. Donc on ne fait pas appel à des bénévoles au même titre que des associations qui seraient vraiment sur le terrain. Donc nos bénévoles ne vont pas nous accompagner dans nos actions. Par contre, c'est eux qui donnent le cadre, c'est vraiment notre conseil d'administration, c'est eux qui donnent les grandes orientations et qui définissent en soi les objectifs de l'association, au service finalement de leur association qui sont membres du réseau. Est-ce que tu peux nous dire vite fait les valeurs de l'association ? Les valeurs de l'association, je dirais la première, et je pense la plus importante pour moi, c'est la transparence. On essaye d'être vraiment le plus transparent possible avec nos membres et avec tous les publics qu'on rencontre. On est ouvert et non exclusif. Il faut que l'éducation à l'environnement, ça s'adresse à tous et sans distinction, sans discrimination. Ça, c'est la deuxième valeur. Et allez, comme dans les entretiens d'embauche, une troisième. Je dirais l'écoute, parce qu'il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de l'ensemble de la sphère de l'éducation à l'environnement pour qu'on puisse développer justement le EDD, donc l'éducation à l'environnement et développement durable en cohérence, sans qu'il y ait de concurrence entre les différents acteurs, que ce soit bien articulé. Et dans ce cas-là, oui, il y a besoin de transparence et d'écoute. Et est-ce que vous mettez des actions en place pour sensibiliser le public ? Notre structure, non, on ne doit pas, par nos statuts, et puis on va dire on ne doit pas se substituer au travail de nos membres, donc les 3 salariés de Laurine ne vont jamais rencontrer de public. C'est le travail justement de nos membres, il ne faut pas qu'on vienne leur subtiliser. Mais oui, on porte des dispositifs pour simplifier le travail de nos membres, parce que maintenant les démarches administratives et financières, on le sait tous, elles sont de plus en plus contraignantes et chronophages, donc en soi, nous on va porter des projets collectifs. Donc Laurine va s'occuper de toute la charge de monter les projets, de gérer administrativement, de gérer les budgets avec les partenaires institutionnels ou financeurs, etc. Et du coup, nos membres n'ont plus qu'à faire leur vrai travail, on va dire, de sensibilisation. Donc ça soulage vraiment tous les membres quand Laurine porte un projet collectif. D'accord. Et est-ce que l'association travaille avec d'autres partenaires, par exemple d'autres associations ou alors d'autres partenaires ? Oui. De toute façon, le but, c'est qu'on rencontre un maximum de gens. Le but de l'association, c'est de créer des synergies sur la Lorraine, sur le territoire. Donc, on travaille forcément étroitement avec nos membres, mais on cherche aussi à
comment dirais-je, à élargir l'éventail de partenariats possibles. Donc on travaille avec énormément de structures, on a des réseaux amis, où on a simplement des relations parfois on s'aide pour de la communication, des choses comme ça, mais on a des partenariats qui sont forts avec de nombreux acteurs sur le territoire. Pour citer, il y a des communautés de communes, l'ONF, les parcs naturels régionaux, le Conservatoire d'espaces naturels, VNF, le CRPF. Je pourrais en citer plein comme ça. Donc oui, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de rassembler tous les acteurs. L'éducation à l'environnement, elle est de plus en plus dans l'air du temps. De toute façon, on voit bien avec les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique, etc. Donc c'est quand même un sujet qui est de plus en plus pris en considération dans les politiques publiques, mais aussi au niveau de toutes les démarches qui peuvent être faites, même on va dire au niveau des MJC, des centres sociaux, les centres aérés, etc. Donc il y a tout un éventail d'acteurs qui commencent à s'intéresser de plus en plus à ces thématiques, à inclure ça dans leur projet social, dans leur projet associatif. Donc voilà, on reste ouvert et l'objectif c'est vraiment de favoriser l'éducation à l'environnement. Donc il faut multiplier les partenariats, les possibilités et ça permet aussi de mutualiser les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels. Donc oui, c'est notre objectif de faire du partenariat. Et est-ce que vous avez des projets avec ces partenaires ou vous faites quoi concrètement ? Il y a de tout. Il y a comme je l'ai dit juste avant, il y a des partenaires, c'est vraiment... on s'aide ponctuellement, on se tient informé. Par contre, il y a des partenaires avec qui on monte réellement les projets ensemble. Donc on peut les déposer ensemble auprès d'un partenaire institutionnel. Donc on va construire le projet tous les deux, tous les trois. Et on va le déposer ensemble. Donc si on se fait refuser tous les trois. Ok. Et vous portez des projets tels que Trame verte et bleue et Lycée en transition. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Trame verte et bleue, je commence par celui-là parce que c'est le premier projet qu'a porté Laurine. Et donc c'est celui que j'ai mené au début. Donc c'est un petit peu mon bébé. Donc je l'aime bien. C'est une communauté de communes justement qui nous avait sollicité avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine pour faire un projet Trame verte et bleue. Donc la communauté de communes s'occupe des travaux, le CEN s'occupe de toutes les études d'impact, études de biodiversité, etc. Et Laurine, du coup, était en charge de la sensibilisation des publics. Donc on a rencontré, maintenant en 5 ans, on a sensibilisé plus de 2000 élèves, on a monté des chantiers participatifs de plantation de haies, de restauration de berges, on a organisé plus d'une vingtaine d'événements grand public sur des stands, des randonnées, etc. pour faire découvrir cette thématique à tous les publics, du scolaire aux élus. Ok, donc le but de Trame verte et bleue, c'était de créer un espace pour les cyclistes et les piétons ? Non, pas du tout. Ah. Ça fait penser avec le vert et le bleu. Non, les trames vertes et bleues, c'est les continuités écologiques, comme on dit. C'est les chemins qu'on laisse pour les animaux et les végétaux pour pouvoir se déplacer, se reproduire et manger, du coup. Donc en soi, par exemple, si la LGV, la ligne grande vitesse pour le TGV, c'est un bon exemple. C'est tout droit, c'est grillagé de chaque côté et ça peut couper une forêt en deux. Donc en soi, là, les espèces qui normalement pouvaient se rencontrer, elles sont vraiment séparées en deux. Donc je ne sais pas, moi, si on prend 2 populations de sangliers, elles seront dorénavant 2 populations de sangliers. Donc l'objectif, c'est d'essayer de reconnecter ces noyaux de biodiversité, comme on dit, les reconnecter pour que les espèces puissent se déplacer et pas être isolées et génétiquement et être en danger en soi sur un milieu, notamment pour la trame bleue. Donc c'est faire des corridors avec des haies, refaire des mares, favoriser des forêts, faire des crapauducs, faire des passages à faune au-dessus des autoroutes, etc. C'est de favoriser en soi les déplacements des espèces. Et donc pour Lycée en transition, c'est quoi le projet ? Là, c'est la région qui nous a sollicité. C'est pour accompagner les équipes techniques et sensibiliser les lycéens, du coup, sur les économies d'eau et d'énergie au lycée. Donc là, c'est un projet qui se fait sur l'année, qui consiste à accompagner, du coup, le lycée et les lycéens pour qu'ils fassent un diagnostic de toutes les consommations qu'ils peuvent avoir sur le lycée, chauffage, électricité, eau, donc avec vraiment des mesures de température, d'éclairage, etc. Donc déjà de faire un état des lieux et ensuite de faire des préconisations. Donc ça peut aller simplement d'éteindre des lampes quand on part, de bien éteindre la salle informatique, jusqu'au réglage de la chaudière ou à l'ajustement des radiateurs entre eux quand le bâtiment est très grand. Et est-ce que c'est facile de sensibiliser des lycéens ? En soi, c'est un public qu'on a du mal à aller chercher parce que le programme scolaire est très contraint et du coup, il y a peu de place pour des actions de sensibilisation, notamment si elles se répètent.
Après, c'est un public qui est très captif et on peut aller très loin, on va dire, on peut aller plus loin forcément qu'avec des maternelles sur les notions qu'on aborde, etc. Donc, c'est un public très intéressant. Puis, c'est un peu c'est les futurs adultes, voire déjà les adultes de demain. Donc, oui, c'est d'un côté, pédagogiquement, c'est facile à les sensibiliser parce qu'ils y trouvent un intérêt, surtout si c'est sur ces thématiques. Mais c'est difficile de leur dégager du temps dans leur emploi du temps de lycéen. D'accord, nous allons faire une petite pause en écoutant Noël Wana de Wazimbo avant de nous retrouver. Biodiversité avec Clotilde Gougelin. Nous sommes toujours avec Julien de l'association Laurine. Julien, est-ce que vous mettez en place des actions pour sensibiliser le public ? Notre association, comme je l'ai dit précédemment, notre association va porter des projets qui vont permettre de mettre en place des actions pour sensibiliser les publics. Après, c'est vraiment tout notre réseau. Et là, oui, au niveau du réseau, les actions qui sont mises en place, elles sont multiples, variées, elles sont protéiformes. Tous les moyens sont bons pour rencontrer les publics. Donc, ça peut... comment dirais-je ? Notre réseau... fait preuve d'ingéniosité et de créativité pour aller rencontrer tous les publics. Et des fois, justement, c'est assez délicat. On peut rentrer dans les maisons de retraite, on rentre dans les crèches, on va chercher le grand public sur place où on peut le trouver. Donc, oui, en soi, c'est tout notre réseau qui met en place ces actions. Et est-ce que ça marche en général ? Est-ce que les personnes y ressortent, ils vous donnent des avis, C'est toujours délicat cette question de l'impact que peuvent avoir des actions de sensibilisation. Alors oui, ça marche indéniablement, sinon on ne le ferait plus dans tous les cas. Et ça marche, c'est difficile à estimer parce que une conscience écologique, on va se dire, ça se construit, ça se fait avec le temps, avec les gens qu'on rencontre, où on vit, etc. Et il y a des événements dans la vie qui peuvent faire vaciller certaines convictions écologiques. Je ne sais pas moi, par exemple, les enfants et les couches. Les couches lavables, c'est peut-être pas accessible à tout le monde. Donc voilà, on peut renier parfois certaines valeurs par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est difficile à estimer l'impact d'une action ou deux. Mais en tout cas, il y a plein d'études qui ont été menées. On voit bien que la récurrence d'une sensibilisation dès le plus jeune âge, le contact avec la nature et des rappels au fur et à mesure du temps, ça construit quand même une sensibilisation, enfin une conscience écologique de plus en plus marquée chez les gens. Donc oui, ça marche, mais ça prend du temps. Il ne faut pas se décourager et on n'en voit pas les effets immédiats. Donc il faut s'y faire. C'est un peu parfois, on va dire, ingrat parce qu'on n'a pas tout de suite le ressenti, mais on sait que ça fonctionne. Et l'association propose également des formations. Est-ce que tu peux nous en parler ? On propose des formations à différents corps de métier. Déjà, on propose des formations pour nos membres, du coup aux éducateurs à l'environnement, pour qu'ils puissent se former sur de nouvelles thématiques, pour qu'ils puissent échanger entre pairs et du coup diversifier les approches qu'ils pourraient avoir les publics. Il y a aussi des nouvelles problématiques qui arrivent. Le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on n'en parlait encore pas vraiment il y a une dizaine d'années. Donc c'est bien de se former sur le sujet, de travailler la pédagogie, comment amener les choses sans être anxiogène. Donc c'est autant de moments en fait de partage entre pairs ou en faisant venir des experts pour apprendre et développer la meilleure pédagogie pour parler de ces sujets. On propose aussi des formations à travers différents projets, par exemple sur la santé et l'environnement, on propose des formations personnelles aux professionnels de la santé, donc de la petite enfance, la périnatalité, etc. Aussi sur le manque de nature et comment emmener les enfants dehors. Et enfin, on propose des formations aux enseignants, toujours sur cette même thématique finalement de les inciter à aller dehors, de les inciter à regarder le vivant, de s'en imprégner et de délocaliser les apprentissages. Du coup, vraiment le socle commun de l'éducation nationale, on peut se baser sur le milieu extérieur pour faire les apprentissages de maths, de français, etc. Donc on leur donne des clés, des outils pour pouvoir transférer les matières qu'on a l'habitude de faire sur table et sur papier, et de s'appuyer sur le milieu naturel et toute sa richesse pour pouvoir faire des maths, etc. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi il est important de sensibiliser le public, aux enjeux de la biodiversité ? J'y verrais deux principales raisons. La première, c'est que le jeune public, c'est les décideurs de demain. On est quand même face à certaines contradictions par rapport à ce que la science nous dit, ce que toutes les études nous disent par rapport au réchauffement climatique, aux pertes de la biodiversité, etc. Donc c'est vrai que c'est important de former les décideurs de demain, en tout cas qu'ils aient conscience des enjeux. Pas leur dire, c'est pas le but d'une sensibilisation, c'est pas leur dire quoi faire, c'est vraiment leur donner les clés de compréhension
du monde, des graphiques qu'on peut nous présenter parfois à la télé avec des échelles qui sont parfois surprenantes, etc. Enfin, c'est vraiment donner les clés de compréhension à ces jeunes qui décideront plus tard des politiques, de ce qui peut être fait dans l'entreprise, de ce qui peut être fait même chacun chez soi, hein, au niveau de son jardin, etc. Donc on a aussi des choix qui sont tout simples à faire jusque chez soi. Et au niveau du grand public, c'est les gens qui sont en place actuellement. Il y a quand même urgence, donc ils peuvent toujours décider. Et ça va aussi bien des grandes décisions nationales jusqu'à le tri des déchets chez soi ou utiliser du Roundup dans son jardin ou pas. Du quoi ? Du Roundup, du désherbant. Ok, du désherbant. Donc, oui, pour moi, c'est crucial, forcément, d'informer, de sensibiliser et de donner les clés de compréhension aux gens sur les enjeux actuels. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver l'association Laurine, par exemple, si on veut devenir membre ou se renseigner sur les activités ou les formations ? Sur notre site, laurine.fr, tout simplement. Ok. Et après, nous, on est disponible au téléphone, hein, donc on est 3 salariés et on répond à toute sollicitation. Donc, voilà. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à partager pour les auditeurs ? Par rapport à cette thématique. À ce que tu veux, sur la biodiversité. Un conseil, je dirais. Il est vrai qu'en ce moment, on a fait une formation dernièrement justement à propos de l'éco-anxiété. Et une étude a montré qu'il y avait 70% des gens qui étaient éco-anxieux de nos jours. Donc c'est énorme, vraiment. Il me semble que c'est 70%. Et il y avait presque un tiers qui en était à aller consulter un spécialiste, donc un tiers des gens, et notamment les 18-25 ans. Donc je trouve que c'est quand même assez inquiétant. Donc tous les jeunes là, en fait, qui se rendent compte un petit peu dans le monde que nous laissent nos aïeux. Mais mon conseil, c'est qu'il faut pas s'inquiéter. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ça. Et on saura faire face en soi. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Parce que quand on s'inquiète trop, on arrête d'agir. Et au contraire, je pense qu'il faut agir. Donc, il faut garder confiance en soi quand même. D'accord. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on ne voit pas, mais alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font derrière. Oui, il y a énormément de choses. Et les associations environnementales ou les assos de protection de l'environnement ou les assos d'éducation à l'environnement ont du mal à communiquer, on va dire. C'est pas notre cœur de métier de communiquer. C'est nous, on va être dans l'action pour nos statuts, pour défendre ce qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que la communication, elle est parfois laissée de côté et elle n'est pas toujours des plus sexy. Donc oui, les gens ne voient pas tout, les gens n'entendent pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent chez nous, oui. Super, merci Julien d'être venu. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de biodiversité. RCN, www.rcn-radio.org